Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Strikebacks. Aujourd'hui nous allons voir la review du dernier casque en date de la marque Hasbro. Hasbro de la série Black Series, donc Star Wars. Il s'agit bien sûr du casque Black Series du Mandalorian, donc casque électronique comme signalé ici. Donc commençons du coup par le packaging. Donc packaging, c'est le premier casque avec le nouveau packaging qui sort, en tout cas en ma possession. Donc qui reprend un peu le design des nouvelles figurines Black Series, avec un côté qui va être biseauté, avec un superbe art print on va dire, du personnage, donc crayonné sur un effet un peu glossy, qui est du plus bel effet. Donc voilà, sur cette tranche biseautée nous avons ce visuel avec la marque Hasbro. Ici donc le casque vu de profil, avec également coupé en deux, avec une partie réaliste et la partie crayonnée en dessous, avec la mention Star Wars Black Series, The Mandalorian Electronic Helmet ou casque électronique. De l'autre côté, donc un visuel de 3/4 un petit peu de dessous, donc qui montre qu'il y a du light-up rouge à l'intérieur du casque, la lampe qui s'allume et qui s'enlève également, la lampe tactique, et qui laisse voir un petit peu le design intérieur du casque. Et donc du coup en dessous avec une mention qui dit reproduction réaliste et fidèle du casque du Mandalorian inspiré de la série. Mention bien sûr Disney et Hasbro comme toujours. De l'autre côté, donc encore un visuel, cette fois-ci deux faces du casque, donc toujours avec la lampe tactique, toujours la mention Star Wars Black Series, et puis avec différents visuels crayonnés du casque, donc de profil, de l'arrière et de l'autre profil. Et de l'autre côté, une vue de 3/4, mention 14+, donc qui signale que c'est un objet de collection et pas forcément un jouet. Il nécessitera une pile AA ou LR6 pour faire fonctionner les light-up. Du coup, dessous nous avons juste les warnings, et sur le dessus, alors casque commandé sur Amazon, donc forcément ils l'ont envoyé directement avec le packaging d'origine. Ils ont collé tous les stickers sur le dessus de la boîte. Bon, après on l'a eu, les gens qui l'ont précommandé sur Amazon fin d'année dernière, de mes souvenirs, on l'a eu à moins de 100 €, donc à peine plus de 90 € le casque, donc qui cote, le prix officiel était plutôt entre 120 et 130, 140 €, allez 120 minimum, mais du coup ce qui nous a fait une belle ristourne avec ce bug informatique, et voilà aussi pourquoi je l'ai reçu un peu plus tard que certains de mes collègues, c'est que il a été commandé sur Amazon. Donc maintenant passons à l'intérieur de la boîte. Donc nous avons bien sûr une notice fournie avec ce casque, avec toujours le même visuel que sur la partie biseautée. Donc voilà, il montre qu'il va falloir enlever le petit cache sur le côté du casque, et il va falloir nous munir d'un tournevis cruciforme afin d'insérer la pile AA. À l'intérieur, donc on montre que on peut resserrer du coup avec des lanières pour que le casque s'ajuste à votre tête. Il nous montre également le petit bouton qui se situe en dessous et à l'intérieur du casque pour allumer les light-up. Voilà les petits boutons, hop, et ici la partie qu'on devra détacher afin de mettre la lampe tactique. Donc voilà, il va falloir appuyer maintien enfoncé pour le mode d'exposition. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. Donc alors voici le casque fraîchement sorti de la boîte, et là on peut dire que c'est une belle claque que nous prenons. Donc il est très lourd, très lourd, il est vraiment assez lourd par rapport à la taille qu'il fait. Je vous montrerai après un petit visuel avec le casque de Boba Fett à côté. Il est beaucoup plus fit, beaucoup moins évasé sur le bas, mais il est plus lourd le casque, malgré qu'il soit plus petit. Donc je sais pas, ça doit être sa conception, mais le paint, alors je sais même pas si c'est du paint ou apparemment ils auraient peut-être apposé directement de l'aluminium dessus, mais le rendu visuel est superbe. Il rend beaucoup mieux aussi, je pense, en vrai que en vidéo.
mais il est vraiment magnifique et sublime. Ça rend vraiment très bien l'effet du Beskar. Il y a même un léger effet un petit peu martelé. J'essaierai de vous faire voir d'un petit peu plus près, pardon. Et je vous ferai voir que c'est tout lisse, mais il y a quand même un petit effet martelé qui rend du plus bel effet. Donc après faites attention aussi, il marque beaucoup, voilà, les traces de doigts là je viens d'y toucher, ça marque quand même très nettement. Donc je vais vous faire un petit tour vite fait à 360 et là on peut voir que c'est une tuerie quoi, l'effet Beskar est superbe, rien à redire sur le paint et le sculpte du casque en lui-même. Et à l'arrière, la petite grille qui fait un petit peu plus brillante que le reste, ainsi que la sorte de petite crête sur le haut qui rend un petit peu plus brillante. Il n'y a pas de cache-pile apparent, tout est camouflé et ça c'est un effort d'Hasbro qu'ils essayent d'améliorer de casque en casque, et là on arrive vraiment je pense au summum de ce qu'ils peuvent faire. Je vois pas comment ils peuvent faire mieux que ça. Donc en fait toute la partie pile va être camouflée ici, je vous montrerai après comment on la retire, et la partie ici qui se déclipse pour mettre la lampe tactique. Donc là je vous fais voir un petit peu de plus près. Effet chromé et du plus bel effet. À l'intérieur du casque, donc on a un très bel effet de sculpte, hein, et tout est parfaitement détaillé. On a les petits coussinets un petit peu comme dans le casque de Boba Fett, hein. Je vous invite à regarder la review qui a déjà été faite sur la chaîne. Et là on a des petits carrés moussés pour améliorer un petit peu le confort du casque. Je vous fais voir un petit peu tout ça. Donc avec une petite lanière qui est réglable du coup ici, avec un effet cuir, mais c'est du plastique souple. Donc pareil, on a un petit effet moussé sur le dessus. Je crois pas qu'on l'avait dans le casque de Boba Fett, ça par contre. Les petits boutons pour allumer le light-up se situent ici. Donc là ça ne marchera pas vu que je n'ai pas encore mis les piles, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc pour mettre les piles, donc rien de plus simple, il va falloir déclipser cette partie. Donc là on a le cache-pile qui est apparent maintenant, donc il va falloir un tournevis pour dévisser la petite vis ici, et pour mettre la lampe tactique, hop, il va falloir enlever ici, et là vous avez deux connecteurs donc pour placer la lampe tactique à cet endroit. Donc je passe en hors-champ pour enlever la petite vis qui se situe ici. Donc voici le casque une fois remonté, donc les piles ont été mises, cette partie a été reclipsée, et voici le casque dans sa version dite alternative, donc avec la partie lampe tactique déjà incrustée dans le casque. Donc pour mettre la lampe tactique, donc rien de plus simple, il faut remplacer du coup cette partie qui était ici, l'enlever et mettre directement cette partie à la place, donc qui a des connecteurs à l'intérieur. Donc la lampe tactique n'est pas seule, elle est incorporée dans toute cette petite, pièce là. C'est cette pièce entière qu'il va falloir changer pour allumer le light-up. Donc comme vu précédemment, nous avons le petit bouton qui se situe juste ici. Donc si on appuie juste une fois, hop, on va voir la lampe qui va s'allumer. Voilà, donc la LED est plutôt bonne. Après là on est en plein jour. Mais voilà, elle fait bien l'affaire. Donc vous voyez, ça marque assez rapidement. Les marques de doigts sont, pourtant j'ai pas les mains très grasses, mais ça marque très fort sur le Beskar. Donc voici avec le light-up de la lampe allumée, et nous avons également un light-up à l'intérieur. Donc pour l'allumer, je crois qu'il faut rester appuyé sur le bouton. Voilà. Et nous avons des lumières rouges qui s'allument à l'intérieur. Donc pas d'une très grande utilité, peut-être dans la pénombre. Je vais essayer de vous faire un petit visuel dans le noir et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on a deux petites diodes rouges à l'intérieur du casque qui s'allument, et uniquement de ce côté. On va essayer et pour éteindre, on va essayer de vous montrer ça tout de suite. Il faut rester appuyé, je pense, sur le bouton. Voilà. Et c'est éteint. Donc je vais essayer de vous montrer ça un petit peu dans la pénombre, voir ce que ça donne. On va essayer de voir ça du coup. Voilà.
Donc là c'est super flagrant au niveau de la diode, là, de la LED. Elle est assez puissante. Hein. Et pour le dessous du casque, il faut rester appuyé assez longtemps. Vous voyez, dans le noir, ça donne pas mal parce que du coup, la diode va refléter de l'autre côté du casque. Ça donne un petit effet sympa. Après, en expo, pas sûr. Je vais voir, je vais essayer de montrer ce que ça peut donner si ça reflète. Ouais, ça peut refléter un petit peu. C'est de vous montrer. Ouais. Ouais, je sais pas si on va bien voir. Ouais, non, ça reflète légèrement. Je vais essayer de rééteindre encore un petit peu la lumière. Ouais, donc une fois exposé, bon, là je suis dans le noir quasi complet. Donc on voit peut-être un peu sur le bas du casque un léger reflet rouge sur le socle d'expo. Mais bon, ça donne pas grand chose. Après, on voit les diodes rouges par transparence à travers la verrière. Mais c'est tout. Donc je voulais également vous montrer les petites différences avec le casque de Boba Fett. Donc on peut se rendre compte que c'est un sculpte totalement différent. Donc notamment à ce niveau-là, donc là on est bien arrondi au niveau des joues. Là c'est beaucoup plus anguleux. Donc là, hop, ça coupe net ici au niveau de l'angle. Nous avons également la visière, hein, qui est, bon, la partie haute est la même. Par contre ici, on est beaucoup moins large. Et ça va en diminuant de largeur avec pas la même coupe à ce niveau là. Là on est beaucoup plus droit et rectiligne, donc on a quelques petits éléments qui sont différenciés. La petite crête sur le dessus, lui est beaucoup plus évasé après sur le bas. Celui du Mandalorian est beaucoup plus droit. Et voilà, là on est un petit peu plus bombé. Là c'est un petit peu plus doux en termes de pente, donc c'est pas du tout le même sculpte que nous avons au niveau de ce casque. Vu de profil, donc on peut voir encore que c'est pas du tout le même casque. Donc là on a une seule partie ici, donc là on a une partie un peu plus sculptée là, ici. Là encore une fois on voit la nette différence entre les deux au niveau du sculpte là. Donc là c'est une seule partie bien arrondie. Là hop, avec plusieurs angles qui cassent ici. Ici on a un bandeau qui fait tout le tour sur celui de Boba Fett. Là, hop, il est tout lisse. À l'arrière du casque, maintenant, ont quelques similarités avec cette prise ici d'air, on va dire. Donc là, par contre, c'est que des trous au niveau de celui de Boba Fett. Là, c'est bouché, en fait. Il n'y a pas de trou d'aération. Voilà, c'est juste des tout petits trous ici. Là, tout est évidé à ce niveau-là. Et on a toujours le petit bandeau qui fait tout le tour du casque que nous n'avons pas sur celui du Mandalorian. Donc, deux casques très différents. Je vais vous montrer maintenant un visuel à 360 degrés avec des prises de vue un petit peu plus proches pour que vous vous rendez compte un petit peu de la texture du casque, même si ça ne va pas rendre, je pense, justice, on va dire, à ce que ça donne en vue réelle. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit sur la vidéo, sur le casque. N'hésitez pas également, si la vidéo vous a plu et que ma chaîne vous plaît, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, du coup, comme dit précédemment, et ainsi qu'à mes pages Facebook et Instagram. Je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout que la force soit avec vous.